enfants sont très gentils, très disciplinés, ils aiment beaucoup leur camarade président Sankara. Le camarade président Sankara a des idées sur tout. Pendant le FESPACO, il a été tout à fait abordable pour la presse. Donc, puisque le cinéma est aussi une chose politique en Afrique, nous sommes allés voir le camarade Sankara. Donc le festival de Ouagadougou, le FESPACO, est d'une manière assez évidente un grand succès, comme fête, comme réunion, comme contact entre des gens. Et en même temps, on est tenté de dire le meilleur film projeté au festival de Ouagadougou, c'est le festival de Ouagadougou lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites parce que le festival de Ouagadougou a fini par n'être plus seulement une affaire entre des cinéastes et des cinéphiles, mais devenir avec une tendance, devenir une espèce de carnaval où des cinéastes, le prétexte est le cinéma, mais beaucoup de choses se font. Je n'y vois pas un danger, au contraire. Je vois là une bonne chose. À savoir que d'abord c'est pour nous une occasion de bien éduquer notre peuple politiquement sur les échanges avec les autres peuples. Car ceux qui viennent ici ne sont pas seulement des Burkinabés et pas seulement des Africains, ils en viennent de partout. Et c'est une bonne chose. Et cela nous prouve qu'on peut avoir des attitudes politiques opposées à des régimes de tel ou tel pays, des actes pris par des gouvernements de tel ou tel pays, mais en aimer sincèrement le peuple de ces pays-là. Et je crois qu'à Ouagadougou, le FESPACO nous offre cette belle occasion. Nous ne la ratons pas. C'est encore une façon pour nous d'amener notre peuple, le peuple burkinabé, à aimer l'art d'une manière générale et à respecter l'artiste dans sa production. Lorsque l'on a pris la décision d'aller voir un film, de le critiquer ou de l'applaudir, eh bien, on a fait une démarche pour devenir soi-même un peu artiste. Or, un peuple n'est jamais grand tant qu'il n'a pas conscience d'un minimum de culture, et la culture d'un peuple n'existera pas tant que les hommes eux-mêmes ne savent pas magnifier ensemble quelque chose de beau. Et pour les cinéastes eux-mêmes, je crois qu'il est utile que, subissant les critiques de connaisseurs dans certains festivals où il n'y a que les gens, les hommes de l'art qui se réunissent, il est bon qu'ils viennent entendre un autre écho. Un écho d'un peuple simple dans ses approches, immédiat dans ses critiques, total dans ses analyses et, je crois, sincère aussi dans ce qu'il dit. Que le peuple burkinabé soit un bon ou un mauvais critique, peu importe. Qu'ils connaissent bien ou pas bien les règles du cinéma, peu importe. Ce qui importe, c'est que le cinéaste, l'artiste, sache aussi qu'il existe ce point de vue-là. Et il n'est pas loin d'être, il n'est certainement pas minoritaire, parce qu'ailleurs, en Afrique aussi, de tels points de vue doivent exister. C'est donc utile pour tous. Très bien. Maintenant, si on parle un peu plus du cinéma, j'ai entendu un discours de la ministre de la Culture quand je suis arrivé à la radio, et elle a fait un lapsus intéressant. Elle a dit les films qui vont être protégés au festival, et elle n'a pas dit non, projetés. Mais je pense que ce lapsus est révélateur, c'est que le cinéma en Afrique doit être protégé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et comment le Burkina va protéger le cinéma africain? Oui, je crois que je suis d'accord avec vous. Le lapsus lui-même intéressant en ce sens qu'il ouvre la porte sur une réflexion qui s'impose. Le cinéma doit être protégé en Afrique. Il doit être protégé d'abord des agressions culturelles qui finissent par faire de nous autre chose que ce que nous pouvons et devons être. À quoi cela nous servirait de laisser projeter dans nos salles des messages qui sont d'abord condamnés dans les pays même où ils sont. Combien de films ici parlent de la cigarette et autres actions, et même indirectement font éloge à la toxicomanie. Ces films qui sont interdits là où ils ont été tournés, mais qui sont projetés ici, parce que là, il y a encore une ignorance ou un manque de fermeté dans l'application de textes, et on peut se le permettre. Ensuite, à quoi cela nous servirait d'amener tout un peuple à rêver d'un univers qui n'atteindra pas ou qui n'est même pas utile qu'il cherche à atteindre?
la vie en Europe, la vie à Paris a son charme, je n'en doute pas. Chaque ville a son charme. Mais je crois aussi que on peut quitter Paris pour venir retrouver à Ouagadougou quelque chose qui est agréable. Donc, à force de nous intoxiquer l'esprit de style de vie et de modèles extérieurs, eh bien, nous finirons par être des hommes un peuple tout à fait constipé par frustration. Et nous sommes contre cela. Donc, le cinéma doit être le cinéma alliance entre le son et l'image est pour nous un vecteur utile en Afrique parce que nous sommes des traditions de l'oralité, mais le cinéma ne doit pas être un biais où on distillerait indirectement et de façon malicieuse des messages condamnables. Bien sûr. Sauf que là, vous avez répondu à la question, la protection du public. Oui. Et moi, je parlais de la protection des cinéastes, des infrastructures pour faire des films, de l'industrie naissante du cinéma. Alors, je continue pour dire, et c'est bien à cela que je pensais aussi, pour dire que le cinéma africain doit être protégé vis-à-vis des agressions extérieures, mais vis-à-vis aussi du mauvais cinéma africain et protégé pour que le bon cinéma africain transcende et se maintienne. C'est-à-dire que la force publique ne doit pas être monopolisée, ne doit pas être détournée par un cinéaste médiocre qui fait un travail bâclé, inachevé, simplement parce qu'il veut de l'argent et qu'il aura trouvé de façon aussi opportuniste le langage nationaliste, nous les Africains, et que le gouvernement se serait mis derrière lui pour le protéger. Non, nous sommes contre cela. Faites-nous du cinéma africain, mais du bon cinéma africain. Nous l'exigeons. Nous sommes des cinéphiles, nous payons pour cela. Nous sommes des responsables d'État et nous devons protéger notre peuple de cela. Que le cinéma africain ne devienne pas la mauvaise réplique du cinéma d'ailleurs, que le cinéma africain ne soit pas cette caricature simpliste aussi des réalités africaines. Au contraire, il faut protéger le cinéma africain en l'imposant dans nos salles, en le soustrayant des concurrences déloyales des autres films qui viennent d'ailleurs, qui eux ont bénéficié de soutien de moyens colossaux. En exigeant aussi que nos cinéastes produisent du bon cinéma, en leur permettant les meilleures conditions pour recruter des acteurs et la promotion de leurs films. Les cinéastes africains sont malheureux parce qu'ils sont tout à la fois. Ils sont scénaristes, ils sont metteurs en scène, ils sont réalisateurs, ils sont promoteurs, ils sont parfois même acteurs, ils sont tout à la fois. Et ils se baladent de salle en salle pour placer 2 ou 3 bobines. Alors avec ça, on ne peut pas soutenir la concurrence. Et nous devons faire quelque chose. Alors c'est en cela que je pense que nous devons les protéger sans aussi faire de démagogie à leur égard.